Une histoire maintenant, celle de Frédéric Adolphe, un auteur qui se livre dans une biographie romancée, L'enfant de l'océan. C'est l'histoire d'un enfant abandonné à la naissance, puis adopté, et enfin d'un adulte en quête d'identité. Sandrine Montero et Olivier Martinez sont allés à sa rencontre. Cette peau qu'il palpe de ses mains a absorbé tant de mystères qu'il doute parfois de sa propre existence. Il ignore tout ou presque de ses premiers instants. Pourquoi l'a-t-on abandonné? D'où vient-il? Qui est-il? Des mots pour comprendre. Frédéric Adolphe a rédigé les premières lignes il y a 20 ans, avant de s'interrompre pendant de longues années. L'histoire douloureuse, mais aussi pleine d'espoir qu'il signe aujourd'hui, c'est la sienne, un livre thérapie. L'objectif, à la base, n'était pas du tout d'en faire un ouvrage, pas du tout, mais d'arriver à exprimer un certain nombre de choses, voilà, dans l'urgence, dans la précipitation, peut-être, pour éviter une explosion. C'était ça. Tout commence avec un abandon à la naissance. Pupille de l'État, le petit garçon a 2 ans lorsqu'il s'installe avec ses parents adoptifs. Il s'appelait Jacques, il devient Frédéric. C'est la première adresse où j'ai habité donc en 1960, en sortant du foyer de l'enfance, avec mes parents adoptifs. Quels souvenirs vous y rattachent? Beaucoup d'affection. Je m'assoyais derrière cette fenêtre sur un fauteuil, alors que mon père adoptif jouait avec moi, avec un train électrique. Ouais. Beaucoup d'affection et puis beaucoup de souffrance aussi. 4 ans plus tard, le couple divorce et c'est une nouvelle rupture avec celui dont il porte le nom. Arrive un beau-père alcoolique et violent. À Montferrand, où il grandit, l'enfant s'appuie sur l'amour d'une mère et de celle qu'il appelle sa grand-mère. Devenu adulte, tout ressurgit à la naissance de ses propres enfants. En 1988, il apprend qu'une loi lui permet de consulter son dossier. Il part alors sur les traces de sa mère biologique, quelque part dans un hameau au milieu des bois noirs. Je voulais voir où elle avait vécu, découvrir peut-être un peu, peut-être un peu la misère dans laquelle elle a vécu et qui pouvait peut-être me permettre de mieux comprendre la réaction de sa famille. C'est vrai que c'était un peu la misère quand même. Une fille-mère en plus, c'était impardonnable. C'était la honte pour la famille, quoi. Un retour dans le passé difficile mais nécessaire, éclairé au fil des pages par de belles rencontres et au final peut-être une réponse. C'est ce message d'espoir que je voudrais laisser. Il suffit parfois de pas grand-chose, vraiment. Pas grand-chose pour condamner un adulte, pour condamner un enfant, et pas grand-chose aussi pour lui permettre de se relever et de repartir. Avec L'enfant de l'océan, Frédéric Adolphe signe un témoignage poignant sur la quête d'identité, une réflexion aussi sur la résilience, cette capacité qu'ont certaines personnes à rebondir face aux aléas de la vie.